etc. Bonjour YouTube, Eric Legault chez Galago Music. Alors pour vous, aujourd'hui, enfin la suite de Hedjo. Donc sur le premier tutoriel que j'avais fait dessus, je n'avais pas fait l'intro, je sais pas pourquoi. Ça m'était complètement sorti de la tête, là, et c'est très dommage. Donc je voudrais vous montrer ça aujourd'hui. Vous montrer également le début du solo qu'il fait. Au moins cette tournerie-là. Et également quelques petites astuces pour arriver à improviser dessus. Voilà. Donc on s'accroche parce que c'est pas extrêmement simple, mais c'est très efficace. Donc tout de suite un gros plan pour voir comment se passe déjà l'intro. Alors pour le départ, vous commencez comme ça. Ça c'est les deux premières attaques vraiment caractéristiques du morceau. Vous placez, enfin moi je place l'annulaire en troisième case de la corde de Si. Ça sonne comme ça. Et vous essayez de faire en sorte que le petit Mi derrière sonne également. Donc attention au placement du majeur. Si vous êtes un peu penché, le Mi va être tout bloqué comme ça va être moche et ça va pas faire le bon effet. Donc attaquez bien perpendiculaire. Et dès que vous avez fait la première attaque, vous slidez de 3 à 5. Ensuite, deuxième attaque, vous êtes en 5, vous revenez en arrière. En troisième case. D'accord? Le début encore. 3, 5. 5, 3. D'accord. Ensuite, j'utiliserai l'annulaire sur la corde de Sol en quatrième case. Ça tombe bien, c'est juste à côté. Et là, pareil, on va slider de la quatrième case à la deuxième. D'accord. Ça fait 3 slides d'affilée. 1, 2, 3. Une fois que vous êtes ici, pull-off. Donc pour réussir le pull-off, il suffit pas juste d'enlever le doigt, il faut vraiment faire comme si vous donniez un petit coup de... Petit coup comme ça là. D'accord. Encore. Et vous atterrissez en deuxième case de la corde de Ré. Donc la note Mi. Je vous refais tout et j'enchaîne. Non, non, majeur. Et le Mi à vide. Voilà, donc juste un petit truc. Quand vous descendez de la quatrième case là, de la corde de Sol à la deuxième, ne prenez pas trop le temps. C'est pas... Hein, c'est vraiment... Très sec. C'est 3 coups de fouet, quoi. 1, 2, 3. Et essayez de le faire bien shuffle, bien down, down, down. Genre ring, ring, down, down, down. D'accord, en croche ternaire tout de suite. Donc dès que vous avez terminé le Mi à vide, l'accord de Mi majeur. Et là on a fait la première moitié de l'intro. Donc je vous le rejoue et je marque la tablature en dessous. Alors, fring, fring, 2, 3, 4. Voilà, c'était le début du truc. Une fois que vous êtes rendu là, je vais faire grimper mon majeur et mon annulaire en quatrième case. Je vais gratter les deux cordes à la main droite d'un seul bloc en essayant de ne pas déborder. Si vous voulez gratter sans être trop précis, mettez ce coup-ci les doigts pas trop perpendiculaires justement, mais un peu de biais comme ça. Celle-ci elle sera bloquée, la corde de Sol là. Voilà, d'accord. Alors, 4 et ensuite vous reslidez de 4-4 à 5-5. D'accord. 4, 5. Encore et j'enchaîne. 4, 5. Le Mi à vide. 5, 5 encore. Je vais recommencer, j'enchaîne. 4, 5. Mi, 5. 1. Mi à nouveau. Et 4, 4. Avant de redescendre en 2, 2. Je vous refais tout ce petit truc là. 4, 5, Mi, 5, rien. Mi, 4, rien. Ou alors, oui, non, une fois que vous avez terminé ça. Oh oui, non, c'est ça, on atterrit sur 2, 2. Et ensuite, vous complétez l'accord de Mi majeur. Je refais le truc. 4, 5, Mi, 5, rien. Mi, 4. Mince, c'est dur à faire quand c'est lent. 4, 5, 5, 1. Voilà, j'ai gratté le petit Mi en trop, j'ai pas fait exprès.
Et dès que vous avez terminé ça, il y a le plan qui va lancer le couplet. Alors, moi je l'ai fait comme j'ai l'acoustique. J'ai pris le parti de prendre l'acoustique, parce que comme ça, ça vous montre qu'on peut le faire aussi avec ça, pas seulement ceux qui ont la chance d'avoir une guitare électrique. Mais ça marchera tout pareil, bien sûr, électrique, hein, et encore mieux, et peut-être même un peu plus facile, parce que les cordes sont moins difficiles à enfoncer. Donc, le riff qui lance, en mode acoustique, moi je le ferai comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait 0, hammer-on en deuxième case de la corde de La, et la corde de Ré à vide. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Ou avec le nom des rythmes, triolet, triolet, noir. D'accord? Je vous refais la même chose et j'incruste pareil la tablature en dessous. 4, 5, 0, 5, rien, 0, 4, rien, 2, mi, à vide, merde, et voilà. Hendrix, lui, ce plan-là, il le fait à partir de la 5e case du gros mi. Il fait 5, 7 en hammer-on, pareil, et ensuite 5e case du La. L'avantage de ce truc là, c'est qu'après quand on reviendra vers le Do, qui est le premier accord de notre couplet, ça va créer un petit slide. Vous entendez les brrr. Et on attaque le Do. On peut l'attaquer comme ça, on peut l'attaquer comme ça. Il y a plein de façons de le faire. Si, de manière générale, prenez-le en Do majeur, ce sera très bien. Je vous refais toute l'intro. C'est tout pour ça. Donc, on va passer directement au solo et aux petites astuces et au machin. Alors, pour le solo, je vais vous montrer donc la première tournerie qu'il fait. Donc, on est dans un morceau en mi, même s'il y a plein d'accords qui passent autour et tout. Pensez à votre improvisation dans ce morceau uniquement en mi majeur. Alors, il y a plusieurs endroits où on peut trouver la gamme pentatonique de mi. On va prendre celle qui est en 12e case. Donc ne vous fiez pas aux points hein, sur le manche, vous comptez les cases, si jamais chez vous la 12e case n'a pas de points ou je ne sais quoi, voilà, hein, vous comptez pas ce qu'on m'a déjà demandé, donc c'est pour ça. Donc 12e case, pour moi c'est là. La gamme en question, elle fait 15, elle fait 15, 12, 15, 12, 14, 12, 14, 12, 14, 12, 15, 12. D'accord? Si vous avez jamais essayé ce schéma-là, faut le travailler souvent. Vraiment, c'est certainement la gamme la plus utile du guitariste, à part si vous faites du jazz, vraiment spécifiquement. Donc là, la pentatonique, ça fait un peu cheap. Mais pour le rock, blues, jazz, pas jazz justement, pop, ce sera parfait. Même reggae, même funk. Hein. Alors, je fais dans l'autre sens. 12, 15, sur la corde de mi. Si vous voulez le travailler au médiator, c'est quand même mieux. Travaillez-le en aller-retour. Hein. On a 2 notes par corde, un aller, un retour sur chaque note. 12, 15, 12, 14, 12, 14, 12, et 14, et 12, et 15, et 12, et 15. Voilà, ce qu'il faut se souvenir, c'est le schéma que ça dessine en fait. Donc là, il y a un grand écart, on va dire. 15, 12, grand écart. 15, 12, grand écart. Petit, petit, petit et grand. Donc l'écart de 3 cases, on l'a sur la corde de mi, sur la corde de si et sur la corde de mi à nouveau. Autrement, c'est que 2 cases d'écart sur les 3 cordes là du milieu. D'accord ? Bon, alors ça, c'est vraiment l'outil de base. Alors, je vais vous montrer des plans qui sont pas faciles à faire, forcément. Enfin, en tous les cas, ceux d'Hendrix, là, en question. Je vous montrerai par la suite d'autres petits plans, là, qui seront un peu plus simples, si jamais vous n'êtes pas encore habitué à ça. Mais vous pourrez regarder quand même et essayer, hein, bien sûr, ça vous fera travailler un petit peu. Le premier plan, qui est un plan à connaître absolument, qui est juste génial,
c'est ça. Déjà, ça sonne comme ça. Ouais, on est content. Grave. Alors, vous placez l'index en 12e case de la corde du petit mi. Et vous allez placer l'annulaire en 15e case de la corde de si. D'accord? Jusque-là, tout va bien. Ça doit sonner comme ça. Bon. Je vais placer également le majeur derrière l'annulaire, mais sur la même corde. Ce qui fait que j'ai deux doigts sur la corde de si, d'accord? Et ces deux doigts-là vont m'aider à pousser la corde jusqu'à la hauteur que je veux. Si je mets un seul doigt, ça va être un peu l'enfer, surtout sur la folk. Même sur l'électrique d'ailleurs, c'est compliqué. Donc pour bien gérer justement la montée et éventuellement la redescente, on place deux doigts, l'un derrière l'autre. La technique pour avoir ce son-là, c'est de conserver l'index là où il est. Lui, il bouge pas, surtout pas. Il n'y a que cette 15e case qui est poussée par les deux doigts qui grimpe jusqu'à cette hauteur-là. Enfin, le mi, quoi. Et cette hauteur-là est, en fait, la même hauteur que cette note-là, qui est en 12e case. Il faut que le son sonne vraiment juste, comme ça, quand vous le grimpez. Parce que si vous faites juste... c'est pas beau, vous voyez, genre... oh, moche. Ou même trop... oh, moche. Non, vraiment... il y a un moment donné où il n'y a plus de vibration à l'intérieur du son. C'est-à-dire, si je suis trop bas, le son est un peu dégueu comme ça. À un moment donné, vous grimpez tranquillou. Et ça va se stabiliser. C'est que vous êtes à la bonne hauteur. D'accord? Donc, ça commence comme ça. Dès que vous avez fait ça, vous utilisez... alors ça, c'est ultra important, j'ai mis du temps à comprendre. Quand vous avez fait ça, si vous voulez continuer proprement et pas que ça fasse dégueulasse avec des notes dans tous les sens, vous bloquez tout simplement avec la paume de la main droite. Fring, stop. D'accord? Comme ça, vous pouvez relâcher, il n'y a pas de son crado. Surtout avec l'électrique, avec la saturation et tout, c'est infernal. Alors, fring, stop. Deuxième fois. Et là, je redescends. Alors, sur l'électrique, c'est plus simple ce plan-là, mais ça fonctionne quand même. Donc, une fois, stop. Deuxième fois, je redescends. Et là, ce qui serait super, ce serait d'arriver à faire un pull-off entre le 15 et le 12, sans regratter à la main droite. Sur l'électrique, ça marche à tous les coups. Sur la folk, là, c'est moyennou, mais... 2... d'accord, bon, ça sonne comme ça sonne. Et là, en 14e case... donc ça, c'est le deuxième plan de la vie à connaître. Vous placez en 14e case de la corde de sol. Là, je place carrément 3 doigts, les uns derrière les autres. Je monte. Et je redescends. Pull-off à nouveau, de 14 à 12. Et je reviens en 14e case, qui est la note mi, qui est une note maison. C'est-à-dire, c'est la note qui nous installe dans notre pentatonique et dans notre tonalité. On est dans un morceau en mi, on est dans une gamme pentatonique mineure de mi. C'est bien d'avoir la note mi de temps en temps. C'est comme si vous mettiez un petit point à la fin de votre phrase. Je vous refais tout. D'accord. Bossez beaucoup ça. D'accord. Et ensuite, vous placez l'index à plat en 12e et 12e case de la corde de sol et si. Et vous grattez uniquement ces deux cordes-là. D'accord, vous pouvez essayer de faire un petit vibrato, ça fait toujours sympa. Juste un truc, c'est peut-être pas à 100% note pour note ce que fait Hendrix, hein, parce que je sais qu'il y en a toujours qui me disent ah, c'est pas ça et tout. Ben oui, mais en tous les cas, ça ressemble et c'est surtout pour s'en inspirer. Et je recommence et j'enchaîne. Il recommence le même plan. D'accord, et là. Donc je rejoue à la main droite le 12-12 des cordes de sol et si. Et la 14-14 des deux mêmes cordes, sol et si. Et j'atterris à la maison. 14e case de la corde de ré. Ce que vous pouvez essayer de faire éventuellement sur ce 12-là, tirer un petit peu vers l'extérieur pour que ce son-là monte un peu, que cette tierce mineure devienne majeure, ou quasi majeure, une espèce de blue note. C'est une blue note. Et la fin. 12, 12, 14, 12, 12.
Je vous refais tout le solo et j'incruste le truc en dessous. Qu'on puisse le voir. Clac. Et la petite, le petit appendice à la fin de ça. Chambé, ça aussi. Vous partez de la corde de La où vous voulez. 5e case, 7e, 9e. Moi je pars de... Je sais pas où je pars. Je pars de 9. Ouais, 9e case du La. Je remonte jusqu'en 14e case. 12, 14, maison, donc. Et je recommence le même plan que tout à l'heure, 12, 12. Et 14, la maison. Une dernière fois, donc la même chose avec la bonne vitesse. 3, 4 et... D'accord? Bon, pour le slide, vraiment, vous partez d'où vous voulez. Par contre, vous vous arrêtez bien en 14, parce que sinon... Ah, merde. Ah, c'est moche. D'accord. Et si vous avez une folk, encore plus, vraiment insister sur les effets, quoi que ça paraisse claquer bien comme il faut. Voilà. Donc ça, c'était pour vous montrer un petit peu des plans qui fonctionnent très très bien en 12e case et qui ressemblent, voilà, à la première tournerie que fait Hendrix. C'est toujours bien de s'inspirer des maîtres. Hein. Maintenant, je vais vous montrer d'autres plans un petit peu moins difficiles, mais super efficaces aussi. Alors, la suite des plans. Donc, tant qu'à faire, on va recycler un peu ce qu'on avait au début. On avait dit que dans l'intro, ça faisait... D'accord. Et ben on va pouvoir garder ce principe-là, c'est-à-dire en appuyant sur une case et en laissant le petit mi à vide. Il y a toute une gamme qui fonctionne, qui fait 3, 5, 7, 8, 10, 12. Tout ça, vous pouvez l'utiliser en gardant le petit mi à vide donc derrière. Donc sur la corde de Si, la gamme en question, 3, 5, avec les deux notes. 3, 5, 7, 8, 10, 12. Et là, on est rendu à la pentatonique de tout à l'heure. Puis après, vous pouvez récupérer éventuellement un des plans que je vous ai montré précédemment. Gratte de la main droite, il y a un truc qui marche super bien, c'est de faire, donc ce serait des trioles, 1, 2, 3, 4, non ce serait plutôt des croches ou des doubles croches. Je tape une fois, par exemple en 3 là, le deuxième coup je le slide, et je regratte pas la main droite. 1, 2, 3, 4, ça j'adore faire ce plan là, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ça marche partout. Vous pouvez partir de 12. Voilà. Et ça, d'ailleurs, il y a un morceau qui a été composé un peu sur ce truc-là. Peut-être ça vous dit quelque chose? Eh oui, Painting Black. D'ailleurs, j'avais fait un tuto dessus. De l'autopub. Ok, donc ça c'était, on va dire, le plan 1 qui fait plaisir et qui n'est pas trop difficile. Il y avait également une autre note à la fin de notre intro qui faisait donc celle-ci là. On n'est pas obligé de la slider tout de suite comme on fait dans l'intro. On peut la conserver en place et garder également le majeur sur la 3e case du Si. Et vous pouvez faire tourner ça en boucle. Ça sonne comme ça. Si vous les grattez les deux ensemble, ça sonne comme ça. Vous pouvez les gratter en séparé. Avec toujours cette petite idée comme ça de slide, histoire de donner un peu de saveur. Ça, c'est un plan d'ailleurs de ZZ Top dans La Grange. Je le ferai peut-être un jour, oui, d'accord. Donc là, et dès que vous avez fait ça, donc, il y a moyen de récupérer
également des notes d'une autre gamme blues mineure, une note pentatonique mineure, pardon, 0 donc comme tout à l'heure, et ici, pareil que tout à l'heure, on a une note de maison, on a un mi. Donc, on peut faire, donc, pour récapituler, par exemple, et je remonte, tiens, pourquoi pas. Et le plan Hendrix aussi qui marche bien, bon avec l'acoustique moins, mais... Oh, c'est charmé ça. Vous grattez la corde de Ré, et avec le majeur, moi je le fais avec le majeur, vous faites un tri en fait. C'est-à-dire que, sans la main droite, comme ça vous pouvez faire coucou aux gens, vous la racontez, genre ouais, tranquille, tranquille. Vous appuyez et vous relâchez. D'accord? Avec l'électrique, en mode saturation un petit peu, c'est très efficace. Donc ça nous fait quand même plusieurs pistes d'improvisation, d'accord? La note en plus que vous pouvez rajouter par-dessus les plans de tout à l'heure, là c'est celle-ci. Celle qui est en 3e case. Je vais vous filer aussi tant qu'à faire la gamme mineure pentatonique qui correspond à celle de la 12e case. On a vu que ça sonnait comme ça tout à l'heure. En fait, cette 12e case là, toutes les notes qui sont en 12e case correspondent au sillet de tête. D'accord? Donc si j'imaginais que je plaçais l'index ici, on aurait les mêmes écartements. 3 cases, 2 cases, petit, petit, grand. D'accord? Donc du coup, on n'a pas besoin d'appuyer. Donc cling, 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 cling. 2, 2, 2, 2, 3. Et le dernier plan du jour, je pense que ça ira pour aujourd'hui avec ça. Vous vous placez en 7e case de la corde de Mi. Et en 8e case de la corde de Si. Et en 9e case, donc une mini diagonale, ici vous avez une note de maison, vous avez le Mi. Point. Et l'effet que vous pouvez faire ici, donc vous pouvez gratter ça hein, comme des foufous. Perdre la pression entre chaque attaque, histoire d'avoir des trucs bien distincts. Et vous finissez sur le point. Allez, encore une note en plus autour de ça. Ah, là, 7e case. 7, 9. Et vous pouvez bender un tout petit peu le majeur. Très peu, très très peu. Si c'est trop, c'est horrible. Si c'est pas assez, c'est préférable. Et si vous voulez être clean dans le son, dès que vous avez fait ça, n'hésitez pas à placer la paume de la main droite. J'ai peut-être mis 10 ans à comprendre ça. Donc voilà. Et pour terminer ce cours, nous avons un invité, Monsieur Christian Metz, qui m'a accompagné déjà sur... c'était sur le blues, oui c'était sur le blues. Voilà, donc je vais demander de venir m'accompagner et tout. C'est un guitariste fort sympathique et tout, que j'aimerais bien voilà, que vous le souteniez, parce que c'est pas facile quand même d'être devant une caméra et tout. Il joue super bien, donc allez-y, laissez-lui des commentaires aussi, il le mérite franchement. Voilà, bon en tout cas pour l'instant c'est fini pour moi, rendez-vous dans 2 secondes pour la suite de ce tuto. Ciao.
Merci beaucoup, merci Lucienne. Merci Eric. Ciao, à bientôt. Bon bah voilà. Oh, voilà. Voilà.